Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui en ce 31 janvier 2023 pour le 32e numéro du Brice News. Et oui, tout simplement, ça fait plus de 2 mois qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne, tout simplement parce que manque de temps, pas trop envie d'en faire. Mais aujourd'hui, on remédie à ça parce que maintenant, le rendez-vous du Brice News, ça sera le dernier jour de chaque mois, voilà. Donc aujourd'hui c'est le 31, donc le mois prochain, vous comprendrez que ce sera forcément le 28 ou le 29, vu qu'il n'y a pas 31 jours en février. Donc voilà, donc maintenant ça sera le dernier jour de chaque mois qu'il arrivera ce Brice News. Ça fera un gros point sur tout ce qui s'est passé durant le mois. Et ça va être très cool. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un gros point sur toutes les séries de la chaîne. Donc les séries nouvelles, les séries terminées et les séries qui sont en cours depuis mais alors très longtemps. Voilà. Et du coup, on va remédier à ça dès aujourd'hui avec ce point sur l'actualité de la chaîne. Et du coup, pour cette actualité de la chaîne, on va commencer par l'unique série qui s'est terminée, c'est It Takes Two. Donc It Takes Two, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit jeu indépendant, un petit jeu. On a mis quand même 28 épisodes à le faire, mais c'était une série qu'on avait fait entièrement en live sur Twitch, voilà, tout simplement. On a fait 4 sessions, je crois, de 3 heures, voilà. Donc, rediffusé en format épisodique, bien évidemment. Je voulais pour rediffuser 3 heures de live brut. Je me dis non, on va mettre un épisode avec les titres, etc. Donc voilà. Et du coup, c'était un let's play que j'avais fait en coop avec Badog, donc c'est un jeu entièrement coop. Donc il n'y a pas moyen de le faire en solo. Mais franchement, ce jeu est cool. Il a un univers très cool, je trouve. Et une histoire vachement dingue. Voilà. Et du coup, je vous invite à aller regarder ce let's play, parce que ce let's play, il est génial. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va faire le point et les points sur les 3 nouvelles séries qu'il y a eu sur la chaîne. Il y a eu Pokémon Violet qui est apparu quelques temps après le dernier Brice News qui était sorti. Et du coup, c'est arrivé au mois de novembre, je crois, fin novembre, ou mi-novembre, je sais plus. Mais cette série-là, elle est particulière parce qu'elle est tournée intégralement sur Twitch, comme la série d'après, voilà. Donc du coup, à la base, vous aurez dû avoir un épisode tous les jours. Mais le fait est que... mal organisé, voilà. ça va revenir souvent sur cette vidéo, voilà. Mais franchement, ce jeu est quand même génial. J'avais pas trop d'attentes dessus parce que avec tous les trailers, etc., qu'il y a eu, les leaks des Pokémon qui m'ont pas forcément plu. Voilà, on a chacun son point de vue. Mais franchement, j'aime bien ce jeu. Il est cool, reposant, je trouve. Tu peux te balader où tu veux. Ça, c'est génial. Voilà. Ça me rappelle un peu un Breath of the Wild. On va pas se le cacher. Mais voilà. Mais je pense que ce sera un de mes plus longs let's play Pokémon sur la chaîne, je pense. Va largement battre Diamant étincelant et Hard Gold. Voilà, je tiens à vous le dire. Parce qu'on est au 11e épisode, on a un badge sur les 8. Donc voilà. En plus, il y a encore les dominants à faire. Il y a la Team Star à faire. Voilà. Il y a les légendaires et tout ça. Mais bon, ça sera en post-game après la ligue. Voilà. Mais je pense que le let's play va être long, sa mère. Il va être très long. Voilà. Ensuite, il y a eu le reboot du let's play de Ratchet Gladiator que j'avais fait en 2022 mais qui m'a pas plu parce que la diffusion était vraiment trop bancale. Voilà, vous allez me dire, mais là, ta diffusion est bancale, t'as sorti le premier épisode au début janvier, 2 semaines après t'as sorti l'épisode 2, et encore une semaine après t'as peut-être posté l'épisode 3. Bon, je vous l'accorde, à la base, vous aurez dû avoir 3 épisodes par semaine de ce let's play. Malheureusement, voilà, je vais pas le redire, mais l'organisation fait que, je suis pas du tout, organisé, etc. Il y a eu la fatigue, etc. Donc voilà. Mais franchement, vous inquiétez pas, ça va très vite se rétablir, j'espère. Donc voilà. Mais franchement, faut pas louper ce let's play parce que c'est un jeu qui a été vachement critiqué et pointé du doigt par la communauté Ratchet. Tout simplement parce qu'il y en avait fait. Il change trop, etc. Je suis pas fan. Alors que moi, je l'adore. Voilà.
pour l'avoir fait sur toutes ses difficultés, pour vous dire. C'est dingue. Je l'ai fait à l'époque sur toutes ces difficultés, donc je le connais plus ou moins. Mais vu que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, donc il y aura des moments où je vais pas trop m'en rappeler. Donc voilà. Mais je compte le faire à 100% avec tous les points de compétence à obtenir par planète. Mais bon, ça faudrait que je le fasse en post-game. Donc voilà, avec le New Game Plus. Il y a certains trucs sur New Game Plus. Mais voilà. Ensuite, nouveau let's play en coop. Cette fois-ci en live intégralement sur sur YouTube, je veux dire. C'est The Forest. Donc The Forest qui était là en 2021. On avait fait 3 ou 4 lives, je crois, avec Badox. Et avec Antoine aussi, que j'ai perdu de vue. Voilà, qui m'a laissé tomber, comme ça du jour au lendemain. Tant pis, hein. Et je sais que Badox à ce moment-là, il était plus forcément disponible pour faire ce jeu. Mais voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ce jeu est revenu avec un stream minimum par semaine, voire au moins vous en aurez un, voire 2 max, mais vous aurez au moins un épisode par semaine. Voilà, un stream par semaine de 2 heures à peu près, selon ce qu'on aura à faire. Donc voilà, mais franchement ce jeu il est génial. Pour ceux qui veulent le faire, allez-y, foncez. Voilà, vous ne serez pas déçus. Du coup, maintenant on va parler des séries en cours. Et les séries en cours, je compte un peu les séries que j'ai terminées. En principal, il me restait plus que certains trucs à faire. Mais là du coup je le compte quand même. Il y a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc là le jeu, on l'a terminé. Mais là j'ai fait le petit bonus du farm qui va être très long. On va pas se le cacher, il va être très long avec les 900 Makorogu à récolter. Même si j'en ai eu très peu durant l'aventure principale. Je crois que j'en ai même pas eu 100. Peut-être un petit peu plus, je sais plus. Enfin bref. Du coup, pour ce farm, il y a les Korogu, les quêtes de Kilton, finir après les quelques quêtes qui me manquent à débloquer, et surtout l'amélioration des tenues. Donc on en a déjà fait quelques-unes à 100%, donc à 4 étoiles, mais il reste encore quelques-unes à faire. Et ça va prendre du temps. Donc voilà. Ensuite, il y a Monster Hunter World Iceborne. Bon, c'est plus un let's play bonus. Quand j'ai envie d'y jouer, j'y joue. Voilà, donc on est au 10e live, je crois. Ouais, on est au 10e live, bientôt la fin du jeu de base, donc de Monster Hunter World. Après, il y a toute la partie Iceborne qui sera tout aussi long. Donc le let's play va durer plus de 20 streams, je pense peut-être même 30 peut-être. On va établir sur au moins 20, encore 10 épisodes, voire 15, je pense. Donc voilà. Franchement, c'est un jeu sympa, à petite dose, je trouve. Parce qu'il y a certains trucs, c'est un peu relou et redondant, à force. Mais bon, le faire en stream, c'est mieux, comme ça on papote, etc. On discute. Ça, c'est cool. Et je le fais pas tout seul, je suis accompagné de Badox de temps en temps. D'autres personnes, voilà, que vous connaissez pas forcément, parce que c'est des potes à Badox, etc. Donc, de temps en temps, ils apparaissent, de temps en temps, ils apparaissent pas. Donc voilà, donc franchement, c'est un jeu sympa, mais pour moi, c'est à petite dose. Voilà. Et du coup, ensuite, il y a Pokémon Or Gold qu'on a fini la partie de Johto. Là, on est rentré dans le post-game, la partie de Kanto. Donc là où il y a tout le scénario de Kanto, etc. Et aussi toutes les captures de légendaires qu'il nous reste à faire. Donc là, je pense qu'on est à peu près à la moitié du post-game. Et après, le jeu sera fini. Donc là, on est au 34 ou 35e live, je crois. À peu près. Donc vous pouvez établir à peu près vers les épisodes 40 pour la fin du let's play. Donc voilà. Ensuite, il y a Zelda Skyward Sword HD. Ce let's play, sans déconner, ce let's play. Ça fait plus d'1 an et demi qu'il est sur la chaîne. Et j'en suis qu'à l'épisode 22. J'ai même pas fait la première partie du jeu. Peut-être que je m'y mette sérieusement sur ce jeu parce que je le trouve pas mauvais. C'est juste que vu que je le connais pas, je le découvre, il y a de temps en temps, c'est dur, vu que c'est les anciens Zelda, voilà. Parce que Breath of the Wild, je le trouvais génial et tout, assez facile, parce que je le connais, et c'est la nouvelle, on va dire la nouvelle formule Zelda. Alors que là, Skyward Sword, c'est encore l'ancienne formule avec les donjons, etc., les énigmes et tout. Mais bon, franchement, je trouve cool ce jeu, j'avais tellement envie de le faire. À l'époque, je l'avais fait sur sa version Wii.
Là, je le fais sur sa version HD vu que c'est un remake ou un remaster, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Mais franchement, c'est cool. Mais bon, faut vraiment que je m'y mette sérieusement. Que je regarde un peu des solutions pour me débloquer du dernier donjon de la première partie. Donc celle de la raffinerie de l'Anel. Voilà, pour m'aider, parce que je suis bloqué dedans. C'est affreux. Ensuite, il y a Pokémon Diamant étincelant. Donc là, on a enfin battu la ligue, après plus d'1 an de let's play. Mais bon, on a vraiment accéléré durant... depuis la rentrée septembre jusqu'à décembre, on a vraiment accéléré le jeu en live sur Twitch et tout ça, avec beaucoup d'épisodes par semaine. On a essayé, on va pas se le cacher, c'était un peu catastrophique. Mais bon, au moins on a fini le jeu, on a fait la ligue. Où Cynthia était assez dur à battre, je l'ai réussi au bout de la 3ème tentative. Mais bon, là on entend le post-game, il me reste 2-3 petits trucs à faire avant de débloquer les aires de survie, des tentes et de combat. Donc voilà, et tous les légendaires à capturer. Donc ça va être chiant parce que je sais qu'il y a 3 fuyards à capturer, ça va être chiant. Donc créer Follet, je crois. Ouais, c'est Créfollet et Cresselia qui sont des Pokémon fuyards. Donc j'ai qu'une Master Ball, j'ai intérêt de faire très attention. Donc voilà. Mais franchement, le jeu, je le trouve sympathique. Voilà. Donc qui respecte la DA du jeu d'origine par rapport aux autres remakes qu'on connaît, voilà, qui rajoute à chaque fois des petits trucs en plus du jeu de base qui était sorti. Donc voilà. Ensuite, il y a Topicube qui est proche de sa fin, il me reste 3 épisodes à vous poster, et après, c'est la fin de la série et la fin du serveur, parce que c'était mon serveur privé Minecraft. Du coup, il me reste plus que 3 épisodes à faire, et la série se terminera vers les épisodes 22. Voilà. Franchement, si je refais un serveur, je voudrais refaire un petit peu à l'ancienne, comme ce que j'avais fait à Pixel Cube, où je faisais tantôt de la survie, tantôt des pranks, tantôt de la visite de serveur, et du build, voilà, tout simplement. La petite formule que j'aimais bien, que je faisais à cette époque-là. Je voudrais faire ça pour le prochain serveur, qui arrivera quand, je ne sais pas, on verra. Et ensuite, il y a AperoCube 3, qui est là, qui est là un petit peu en bonus, on va dire ça comme ça. Vu qu'avec 2 séries Minecraft un peu similaires, j'ai un peu du mal à me concentrer plus sur une autre à faire les deux en même temps. Mais là, AperoCube 3, on avance bien. Je vais vous dire, on avance bien. J'ai déjà réfléchi aux épisodes que j'ai à faire. Et je peux vous dire que ce sera entre l'épisode 15 et l'épisode 20 de la série, qui durera à peu près. Un petit peu plus long qu'AperoCube 2. Mais franchement, ça en vaut le coup. Parce que là, c'est une base que je vais refaire de A à Z, comme j'avais fait sur AperoCube 2. Je ferai pareil sur le 4, mais bon, 4, on va attendre un petit peu. On va pas se le cacher. Parce que enchaîner la saison 3 et la saison 4 d'un coup, je préfère attendre. Bon, je vais peut-être pas attendre 2 ans, voire 3 ans après que j'ai fait l'AperoCube 2. Mais voilà. Ensuite, il y a le petit jeu indépendant de la fin de l'année, c'est Season After Fall. Un jeu où j'ai galéré de ouf. Parce qu'il y a certaines énigmes que je comprenais pas. Et j'ai dû m'aider de Solus. C'était vraiment dur pour moi. Et franchement, c'est une expérience à faire. Pour ceux qui veulent le faire, c'est une très bonne expérience. Donc tu apprends les saisons, etc. Plein de choses, c'est très cool. Et franchement, j'en garde un très bon souvenir, même si j'ai galéré. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, je l'ai fait intégralement sur Twitch aussi. Un peu comme j'avais fait à l'époque avec Among the Sleep. Among Us, ça c'est un autre jeu. On va pas se le cacher. Confondre Among the Sleep avec Among Us, c'est vraiment limite quand même. Oh la vache. Oh là là, je suis un peu fatigué, mais bon, voilà. Mais franchement, ouais, je l'ai fait intégralement en live sur Twitch, comme j'avais fait pour certains jeux indépendants, mais bon. J'essaie de revenir un peu à l'ancienne formule vidéo que plutôt live Twitch. Là, pour l'instant, les live Twitch, ce sera principalement sur Pokémon Violet et Gladiator. Puis je vais essayer de reprendre un peu mon petit format vidéo. Voilà, ça va être cool. Et du coup, voilà, donc du coup, voici les gros
en gros le topo des séries de la chaîne. Voilà, il y en a quand même pas mal. Moins de diversité, mais bon. J'attends de finir certaines séries avant d'en relancer de nouvelles, parce qu'autrement, voilà, vous me connaissez, je vais mélanger tout ça, je vais plus me mettre sur une série en particulier que les autres. Et voilà. Voilà, donc en tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Du coup, le prochain, je pense qu'il n'y aura pas forcément d'actu de la chaîne. J'ai envie de vous parler d'autre chose que des séries. Donc voilà, donc vous savez déjà que le prochain n'aura pas d'actu de la chaîne. Donc voilà, j'en ferai peut-être un tout petit, mais ça sera moins que celui-là. Voilà, parce que je vais vous parler de certaines choses en particulier. Voilà, tout simplement. Et du coup les amis, j'espère sincèrement que ce Brise News vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire, ça me fait très plaisir. Et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien. Ciao ciao.